Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre une langue en 3 mois? Tu as peut-être déjà remarqué, désormais de partout autour du web, on entend ce truc, on entend cette chose qui dit que finalement, il est possible d'apprendre une langue en 3 mois. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Si tu veux connaître la réponse à cette question, alors tu es au bon endroit parce que je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Mais avant, laisse-moi me présenter en 5 secondes et 5 millisecondes. Alors moi, je m'appelle François et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus rapidement de nouvelles informations, mais surtout, j'aide les gens à apprendre des langues étrangères. Et toute cette semaine, tu l'as peut-être remarqué, je fais un focus sur les langues étrangères, sur comment apprendre les langues étrangères. Comment apprendre des langues étrangères, pardon. Mais plus spécifiquement, toute cette semaine, je fais un focus sur comment apprendre une langue rapidement. C'est pourquoi, pour moi, c'est tout naturel de répondre enfin à cette question. Est-ce qu'il est possible d'apprendre une langue en 3 mois? Le problème, bien souvent, tu le connais peut-être comme moi. Le problème, bien souvent, c'est qu'apprendre une langue, c'est un travail de long terme, c'est un travail d'endurance. Et bien souvent, c'est quelque chose qui demande tellement d'efforts, d'énergie, qui est tellement chronophage, que finalement, bien souvent, on abandonne avant d'arriver à atteindre la ligne d'arrivée. Finalement, bien souvent, on abandonne avant de vouloir d'arriver à parler la langue qu'on souhaitait vraiment apprendre. Pourtant, dans la plupart des cas, on était motivé. Pourtant, dans la plupart des cas, on avait acheté plein de bouquins, plein de méthodes. On avait peut-être même suivi des leçons particulières pour apprendre cette langue. Bref, on avait mis tout ce qui était en notre pouvoir pour apprendre cette langue. Mais par le fait qu'apprendre une langue, c'était quelque chose qui donnait très peu de résultats sur le court terme et qu'il fallait apprendre des années pour peut-être enfin réussir à parler cette langue, peut-être qu'on a abandonné cette langue. Et peut-être que toi aussi, tu t'es retrouvé dans ces problématiques. Peut-être que toi aussi, tu as essayé d'apprendre une langue étrangère. Et peut-être que toi aussi, tu as abandonné cet apprentissage, tu as abandonné finalement ce rêve. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup trop long. Tu n'arrivais pas à avoir les résultats escomptés et surtout, tu n'avais pas les résultats escomptés. Ça te prenait beaucoup trop de temps pour atteindre ton objectif d'apprentissage. Et c'est pourquoi, petit à petit, tu as d'autres priorités qui ont pris le pas sur tes apprentissages de langue et petit à petit, tu as tout simplement peut-être abandonné ton apprentissage des langues. Si toi aussi, tu es tombé dans cet écueil, tu n'es pas le seul. Moi aussi, plusieurs fois, je suis tombé dans cet écueil. Et la réponse, vraiment, peut-être la solution à ce problème majeur, ça serait tout simplement d'être capable d'apprendre une langue beaucoup plus rapidement. Alors, d'où vient ce fait de pouvoir finalement, ce fait qu'on entend de partout sur Internet désormais qu'il est possible finalement d'apprendre une langue en 3 mois? Ça vient tout simplement du polyglotte blogueur Benny Lewis. Benny Lewis, c'est un polyglotte qui c'est un peu une star du web dans le monde des polyglottes, de l'apprentissage de langue, etc. C'est un Irlandais qui parle, 7 ou 8 langues et surtout qui est derrière le site Fluent in 3 Months. Parler couramment une langue en 3 mois. Et c'est lui vraiment qui a lancé un peu cette mode de parler une langue en 3 mois. Alors, d'où vient cette mode de parler finalement une mode en 3 mois? Ça vient tout simplement du fait qu'à l'époque où Benny Lewis a lancé son blog, il voyageait pas mal. Et si tu as déjà voyagé, tu t'es peut-être déjà rendu compte. Quand on part à l'étranger, bien souvent, quand on a un visa touristique, le visa, il dure pas plus de 3 mois. Alors c'est pourquoi il s'est lancé le défi à chaque fois d'apprendre une langue en 3 mois. Parce que c'était le temps maximum qu'il pouvait rester dans un pays. Il restait 3 mois par exemple dans un pays, en Thaïlande, après il partait 3 mois au Cambodge, après il partait 3 mois, je sais pas, en Ukraine, il partait un peu. À chaque fois, il changeait tous les 3 mois de pays et comme ça, il essayait d'apprendre en 3 mois le plus possible la langue qu'il était dans le pays où il se trouvait à l'instant T. Et c'est surtout à cause du problème de visa qu'il a lancé cette mode d'apprendre une langue en 3 mois. Mais apprendre une langue en 3 mois, ça ne vient pas seulement des langues étrangères. C'est surtout quelque chose qui vient du développement personnel, qui vient aussi du fitness. Par exemple, bien souvent, quand on veut se lancer un nouveau défi pour le fitness, pour le développement personnel, même pour le business, on se lance des défis, on se donne des objectifs sur 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que 3 mois, c'est suffisamment court pour se rendre compte si notre projet est viable et c'est suffisamment long pour avoir des retours, pour avoir des données qu'on peut vraiment par la suite analyser et du coup on peut vraiment voir si ce projet il était viable ou pas viable. Et c'est pourquoi 3 mois finalement c'est un peu le temps idéal pour lancer un projet, mais pas que. C'est un peu le temps idéal pour apprendre. Pourquoi? Parce que en 3 mois, tu pourras vraiment garder ta motivation intacte. Tu pourras vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre une langue beaucoup plus rapidement. Et surtout, 3 mois, c'est beaucoup plus attrayant que par exemple se dire apprendre une langue en 9 mois ou en 2 ans ou en 3 ans. 3 mois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus attrayant parce que c'est à la portée de tous. Aujourd'hui, comme tu le sais, c'est l'ère du numérique. Et c'est surtout l'ère de l'attention. C'est la guerre à l'attention. C'est pourquoi désormais, c'est très difficile de rester focalisé sur un apprentissage, sur une seule tâche pendant des années. Et c'est pourquoi finalement, 3 mois, c'est une période idéale. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre une langue en 3 mois? Désormais, je vais essayer de répondre à ces questions.
Alors tout d'abord, il faut déjà faire cette distinction entre deux définitions. Parler couramment une langue, ça veut dire quoi finalement parler couramment une langue? Si tu veux parler une langue en 3 mois, tu dois changer ta vision de parler couramment une langue. Bien souvent, pour la plupart des gens, parler couramment une langue, ça veut dire la parler à la perfection. Connaître toute la grammaire, toute la conjugaison, avoir une prononciation presque parfaite, passer presque pour un locuteur natif. Ça, c'est la définition de parler couramment pour plein de gens. Mais si tu veux parler une langue en 3 mois, tu dois changer cette définition. La définition de parler couramment pour quelqu'un qui veut apprendre une langue rapidement, pour quelqu'un qui veut devenir polyglotte, pour quelqu'un qui veut finalement apprendre une langue en 3 mois, c'est tout simplement être capable et comprendre la plupart des situations. Alors si d'abord tu te fixes cet objectif, un objectif beaucoup plus simple que être totalement perfectionniste dans ton apprentissage, il est alors oui possible d'apprendre une langue en 3 mois. Ensuite, ça dépendra de la langue que tu souhaites apprendre et ta langue natale. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours où je te donnais la classification des langues par leur niveau de difficulté. Alors bien sûr, ça sera beaucoup plus long d'apprendre le chinois mandarin si tu es français que d'apprendre l'espagnol. Ça sera beaucoup plus long d'apprendre le français si tu es chinois que d'apprendre le cantonais. C'est pourquoi tout dépendra, bien sûr, c'est logique, de la langue que tu souhaites maîtriser, de la langue que tu souhaites apprendre. C'est pourquoi il y a 4 grands groupes de langues pour un francophone de niveau de difficulté. Tu as le groupe 1 qui comprend des langues romanes comme l'italien, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais. Tu as le groupe 2, le groupe 3 et le groupe 4 qui comprend les langues les plus difficiles, c'est-à-dire l'arabe, le japonais, le coréen et le chinois mandarin. Alors ça veut dire que si tu veux parler une langue en 3 mois, c'est possible si tu choisis une langue du groupe 1, c'est-à-dire que tu choisis, si tu es français et que tu apprends l'espagnol, l'italien, le portugais, l'anglais, le suédois, l'indonésien. C'est possible d'atteindre un objectif de parler couramment une langue, c'est-à-dire de comprendre et d'être compris dans la plupart des situations en 3 mois, si tu utilises une bonne stratégie et surtout si tu souhaites apprendre une langue qui fait partie du groupe 1. En revanche, je suis beaucoup plus sceptique si tu veux apprendre, je sais pas, le chinois, le russe, même l'allemand. Peut-être que là, je pense qu'il te faudra entre 6 mois et 1 an pour atteindre cet objectif. Mais encore une fois, ça dépendra de ta personnalité, de tes préférences d'apprentissage, de ta motivation. Et surtout, apprendre une langue en 3 mois, ça dépendra de la méthode que tu utilises. Si tu te bases sur aucune méthode, si tu ne te bases sur aucune stratégie, si tu vas un peu à l'arrache comme ça dans ton apprentissage, eh ben, crois-moi, je vais te le dire tout de suite, ça sera impossible de parler une langue en 3 mois. Mais en revanche, si tu te bases sur des stratégies efficaces, des stratégies qui ont déjà été prouvées par leur efficacité, si tu te bases sur comment on procède des informations en tant qu'être humain, si tu te bases sur comment on a appris une langue naturellement quand on était enfant, et si tu te bases sur tes atouts premiers en tant qu'être humain, alors oui, tu pourras mettre toutes les chances de ton côté et tu pourras peut-être, certainement, si tu mets vraiment le tien, si tu apprends vraiment tous les jours, apprendre une langue, parler et être compris dans la plupart des situations en 3 mois. Voilà, donc la réponse, elle est ça dépendra un peu des langues, ça dépend de plein de choses finalement. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler une langue en 3 mois? Je te fais un petit résumé. Finalement, la réponse est oui, si tu n'es pas perfectionniste, si ton objectif, c'est pas de parler une langue parfaitement. C'est possible aussi si tu apprends une langue qui est comprise dans le groupe 1, qui a un niveau qui est similaire à ta langue natale et qui est facile et qui est certainement beaucoup plus facile à apprendre que le chinois, l'arabe, etc. Et c'est possible si tu te bases sur des stratégies, des méthodologies, des outils, des applications, bref, un savoir-faire qui est prouvé par son efficacité, qui a déjà donné des résultats pour de nombreux polyglottes. Si tu te bases sur ces 3 critères, alors oui, tu pourras apprendre une langue en 3 mois. En revanche, si tu ne te bases pas sur ces critères, si tu essaies d'apprendre l'arabe, le chinois, mandarin, et bien là, franchement, ça sera très très difficile d'atteindre cet objectif dans 3 mois. Voilà, donc la réponse est oui si tu te fixes des objectifs pas trop élevés. Et la réponse est non si tu veux apprendre des langues très très difficiles, si tu n'as pas de stratégie et si tu souhaites vraiment atteindre un niveau de perfection dans la langue que tu souhaites apprendre. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux apprendre finalement comment apprendre une langue rapidement, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour mémoriser des tonnes et des tonnes de vocabulaire très très facilement, si tu veux toi aussi te baser sur ce qui fonctionne vraiment, sur les savoir-faire, les outils qu'utilisent tous les polyglottes pour apprendre des langues en un temps record, alors tu es au bon endroit. Malheureusement, je ne pourrai pas tout te dévoiler dans cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos où je te parlerai de ça en détail. Mais surtout, je t'ai préparé un petit fichier audio. Un petit fichier audio où tu pourras apprendre comment apprendre une langue rapidement. Tu pourras apprendre comment booster tes facultés cognitives et mentales. Tu pourras apprendre comment booster ta mémoire. Alors ce fichier audio, il change toutes les semaines. Mais si tu veux voir celui de cette semaine, pour cela, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description. Moi, je t'attends dans le fichier audio. Alors, à tout de suite. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.